Bonjour à tous. Aujourd'hui, le test du téléphone de chez Cubot, le modèle H3. Le modèle avec une batterie de 6000 mAh. Ils font tous des modèles avec des big batteries et big energy et big world. C'est ce qui marque sur la pochette, sur la boîte pardon, du téléphone. Donc un modèle assez classique et bas de gamme, je vais dire, au niveau spécification, mais avec une batterie quand même fort intéressante pour ceux qui aiment ça, pour un poids qui est quand même assez raisonnable. Voilà, alors je rappelle en vitesse, qu'est-ce qu'il y avait sur le téléphone? Ben, nous avions une batterie de 6000 mAh, 6737 comme Mediatek comme processeur, mais ça on va revoir dans enfin un peu plus précisément avec le site vendeur. Une caméra de 16 mégapixels, une de 8, un capteur d'empreinte, la 4G, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, Android 7 et la place pour 2 nano SIM. Plus un emplacement pour une carte micro SD. Je dis bien plus parce que l'appareil n'a pas de tiroir, il s'ouvre par l'arrière, la coque arrière s'enlève. Et alors vous pouvez mettre deux nano SIM et une carte micro SD en même temps. Alors il s'ouvre par l'arrière, la batterie n'est pas extractible, tout est toujours possible, mais je veux dire, ce n'est pas une batterie qui s'enlève facilement comme ça à la main, il faut démonter. Et voilà, donc c'est une batterie de 6000 mAh. Je vais prendre la fiche de chez Gearbest, hein, notre partenaire, même si ça déplaît à certaines personnes. Partenaire parce que nous, en tout cas, on n'a pas de problème avec ce partenaire, excepté l'histoire qu'il y a eu en hiver, fin de l'année passée, où là, ben, tout le monde a été embêté parce que, en fait, il y avait des soucis avec les transports, et c'était pas vraiment le site qui était responsable. Bref, je passe sur ça et j'en reviens à notre téléphone. Alors, l'écran 5 pouces. C'est un écran IPS 1280 x 720, donc c'est HD, avec une grosse batterie comme ça tient évidemment très longtemps. Le CPU 6737 à 1 Go 3, c'est encore un truc qui ne consomme pas trop. Le système c'est Android 7.0. C'est une ROM, vous allez le voir, tout à fait classique, hein, c'est Google Now. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surcouche de chez Cubot. Le stockage 3 Go de RAM, le stockage 32 Go de RAM extensible par carte micro SD jusqu'à 128 Go et la RAM 3 Go de RAM. Voilà, la caméra frontale, alors annoncée sur la boîte 8 mégapixels, mais en fait c'est une 5 switchée en 8. La caméra arrière, qui est une double caméra, est une caméra de 0,3 mégapixels uniquement pour le flou, et une de 13 mégapixels switchée en 16. Et ça se voit, dirais-je bien. C'est pas tout à fait non plus parfait. Alors, au niveau senseur, ben, il a l'accéléromètre, le capteur de lumière, le capteur de gravité et le capteur de proximité. Alors, au niveau GPS, ben, c'est GPS et AGPS, hein, il n'a pas le GLONASS, il n'a pas le Beidou. Mais en fait, pour ici, en tout cas, là, nous en Belgique, et je suppose que c'est exactement pareil en France, ça fonctionne tout à fait correctement. C'est pas un foudre de guerre, mais ça fonctionne. Les SIM, on les a vus, c'est des nanos. Au niveau réseau, ben, vous avez la 850, 900, 1800 et 1900 pour le GSM. Vous avez la BE et la BE8 pour la 3G. Et en 4G, la BE, la B3, la B7, la B8 et la B20. Voilà, alors extension, ça on l'a vu, 128 Go, l'écran on a vu, c'est un HD en 5 pouces, les caméras, ben, on a vu, hein, switcher, c'est quand même un peu dommage, parce qu'en fait une 13 mégapixels c'est déjà suffisant. Pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à switcher comme ça? C'est les trucs, les augmentations de pixels par des programmes, il faut vraiment que ce soit bien fait pour que ça ne se voit pas. Pour le reste, ben, voilà, une batterie non démontable, enfin non extractible sur la démontée, il y a toujours moyen de l'avoir dehors, mais il faut démonter, de 6000 mAh. Alors, on avait vu le poids, ben, il était juste par rapport et les dimensions aussi, et par rapport au site. Donc, l'appareil fait 14 cm et demi sur 7,18 de large et 1,12. Donc c'est un bon gros centimètre, hein, et quand je dis un gros centimètre, c'est un bon gros centimètre, mais grosse batterie, hein, oblige. Et surtout, il fait 210 grammes. Ce qui est raisonnable, parce qu'il y a des appareils avec les plus petites batteries qui pèsent plus lourd. Donc ça va encore, ça va encore. Voilà, donc ça c'était en gros. Maintenant, il y a quelques photos, évidemment sur un appareil noir, ça ne va pas donner très fort. Alors, voilà, en doré, enfin, bref.
Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est un appareil classique, je vais dire, bas de gamme, qui tourne aux alentours de 115 euros. Ça dépend un petit peu les offres du site. Voilà. Maintenant, celui qui a besoin d'une grosse batterie, c'est quand même un appareil intéressant. Parce qu'en fait, il n'est pas trop gros, il rentre bien dans une poche, etc. etc. Voilà, ça c'est encore une fois, tout ça est une question de goût. Alors, le design, hein, tout à fait classique, des gros bords, je vais l'allumer, hein. On va essayer de trouver quelque chose on va voir si on n'a pas un fond d'écran un peu plus clair que ça. Ouais, on va mettre celui-là comme ça. Ça sera peut-être un peu... Voilà, on voit un peu mieux les bords. Donc, gros bords de chaque côté, au-dessus, en dessous. Hein, écran 16/9, classique. Il n'y a rien de particulier au niveau de l'écran. Donc, au niveau de la protection de l'écran, ben oui, il y avait un film au départ, mais le film était d'abord très mal mis et en plus... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le déballage, et en plus très désagréable à utiliser. Donc j'ai enlevé ce film de façon à ce qu'il soit, à ce que l'écran soit quand même plus agréable à utiliser. Réactivité de l'écran, encore une fois, c'est l'idéal, c'est quand même d'aller taper message et voilà. En fait, il va tout à fait. Ici, il réagit tout à fait bien et en plus, vous avez la possibilité, le système, là où vous pouvez passer d'une lettre à l'autre, et au moment où vous lâchez, c'est la lettre qui se met. Au niveau réactivité, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour moi, personnellement, 5 pouces, c'est trop petit, les claviers sont un peu trop petits. On peut mettre des claviers plus gros, des choses comme ça, je sais, mais ça ne m'intéresse pas. J'aime bien laisser le clavier comme ça d'origine. Donc 5 pouces, c'est un peu juste. Si vous avez des gros doigts et tout ça, c'est quand même toujours un peu juste. Encore une fois, si vous êtes jeune et que vous allez vite pour taper, ça ne vous gênera pas, en tout cas pas très fort. On va juste regarder l'application Display Tester pour voir un peu, pour voir un peu la lumière, je vais dire, les couleurs de cet écran. Bon, correct, tout à fait correct, pas de fuite de lumière. Les écrans actuels, quand même, c'est de mieux en mieux, hein. Il y a vraiment... si on cherche un peu, la lumière n'était pas à fond, si on cherche un peu, bon, il y a une petite zone ici qui est légèrement plus claire que l'autre, mais en fait, en utilisation, ça ne se voit pas du tout, hein, c'est pas vraiment le genre de truc qui pose problème. Voilà, pour le reste, le noir est bien noir, le jaune est jaune, même si ça donne un peu verdasse sur... ah oui, sur la caméra, en fait, on voit plus la clarté ici. En fait, ça c'est le problème de filmer un écran avec un appareil comme ça, c'est que ça sature, c'est un Samsung, donc il sature un peu tout, je l'ai déjà expliqué, ce qui fait que ce que moi je vois sur l'écran qui est top, on a l'impression d'avoir flashy. Il suffit de diminuer un peu la lumière pour voir que ça ne sera pas pareil. On a l'impression d'avoir un gros phare qui est juste derrière l'écran à un endroit et que ça n'est pas bien équilibré, mais en fait c'est tout à fait bien équilibré à l'utilisation. Voilà, pour les autres couleurs, il n'y a pas de souci, c'est les couleurs habituelles, elles sont bien calibrées. Voilà, les photos réelles, c'est pareil, hein, c'est un écran, la plupart des écrans maintenant, je n'ai plus vu un mauvais écran depuis longtemps. Maintenant, ce n'est pas du Full HD de truc-muche, ce n'est pas borderless, ce n'est pas beaucoup de choses, et à ce prix-là, c'est un peu limité. Il serait un tout petit peu moins cher, que ce ne serait pas plus mal, hein. Au-dessous de 100 euros, ce serait bien. Mais il a une énorme batterie et il faut payer l'énorme batterie. Voilà. Alors, les photos sont top, hein. C'est bien net, hein. De toute façon, tout ça est bien net et très agréable à regarder. Pour le reste, c'est classique, hein. Il n'y a rien à ajouter sur l'écran. Pour le Miravision, oui, hein, il a le Miravision. Donc je rappelle, le mode le Miravision, c'est pour changer le mode d'affichage de l'image, hein, plus brillant, moins brillant, standard, je veux dire. Mode utilisateur où vous avez la possibilité de régler alors le contraste, saturation, luminosité, netteté, température des couleurs, et dans n'importe quel mode, vous avez aussi la possibilité, bien, c'est pas ça que je veux, la possibilité, pardon, de mettre un contraste dynamique. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. Donc oui, en fait, le contraste dynamique, j'ai déjà dit, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas, pourquoi est-ce que c'est pas d'office, puisque l'image est plus belle. En fait, le contraste dynamique, ça demande encore plus d'énergie à la batterie, donc ça consomme plus. Donc en fait, sur un appareil qui a une petite batterie,
l'idéal c'est quand même de ne pas le mettre comme ça, si ça vous suffit en tout cas pour voir ce que vous voulez. Maintenant vous regardez un film, vous mettez le contraste dynamique et c'est parfait. Il n'y a pas, je n'ai pas trouvé en tout cas, la fonction lumière bleue, là, supprimer la lumière bleue pour le soir. Donc il faudra un tout petit peu diminuer votre luminosité pour ne pas être dérangé par la luminosité de l'écran, parce qu'il est quand même très lumineux, hein, cet écran, il est tout à fait agréable. Voilà, ça c'était pour ce qui est de l'écran. Maintenant, logiciel, on est sur la version Android 7.0. Google Now Launcher, donc on n'a rien de particulier, hein, c'est les dossiers avec les trucs de chez Google, enfin les programmes de chez Google qui sont déjà installés. Vous avez le Play Music et Play Film qui sont installés, le Play Store bien sûr. Sinon, c'est tous les programmes habituels, enfin je ne vais pas vous montrer celui-là puisque ça c'est ce que j'ai rajouté. C'est les programmes habituels, il y a les emails, le gestionnaire de fichiers, Gmail, Google, enfin bref, il y a Google Photos, il y a la galerie, il y a etc. Alors, il y a une application ici pour diminuer un petit peu l'utilisation de la batterie, puisque c'est une grosse batterie, évidemment, ils ont quand même mis un petit programme. C'est quasiment la seule chose que j'ai vue, je n'ai rien vu de particulier sur cet appareil. Maintenant, dans les paramètres, on va passer aux paramètres. On est sur Google 7, hein, donc il y a le tiroir en switchant vers la droite en partant du bord gauche de l'appareil. Non, en fait, c'est l'inverse, en partant du bord droit en switchant vers la gauche. Vous avez les paramètres de base, hein, le Wi-Fi, Bluetooth et tout ça pour aller plus vite pour trouver quelque chose. Sinon, les paramètres sont sur l'écran d'affichage, enfin, qui s'affiche le premier, et ce sont les paramètres alors avec chaque fois un détail. Par exemple ici, moi je suis sur le Wi-Fi, je suis sur le 2.4 machin truc chose, le Bluetooth est déconnecté, les cartes SIM, etc. Si vous voulez des détails, vous allez les voir. Consommation des données. Je n'ai pas consommé de données parce que pour le moment, je viens de l'éteindre et de le rallumer. Plus les partages de connexion, le mode avion, le VPN et tout ça. Puis on passe alors sur les trucs tout à fait classiques, l'affichage, les notifications, les sonneries. Gesture setting, alors on n'a pas grand chose, on a juste 3 doigts pour capturer, je vais d'ailleurs l'enlever pour le test suivant, 3 doigts pour capturer une photo, ou bien 2 doigts pour changer le papier peint, c'est tout. Hein, donc il n'y a vraiment pas grand chose à ce niveau-là. Ça va sortir dehors. Toutes les applications qui sont installées dans votre téléphone, celles que vous avez téléchargées, tout ça vous savez encore aller voir. Mais c'est classique, hein, ça n'a rien d'exceptionnel. Le stockage de l'appareil, alors 32 Go annoncé, 9,7 gigaoctets d'utilisés. On verra ça aussi avec l'application, j'irai voir avec l'application normale, pour voir la réalité des 32 Go. La batterie, voilà, avec une utilisation comme ceci, il me reste 7 jours d'utilisation avec 65%. Enfin, ça, c'est ce qui est dit. Hein. Mais c'est vrai qu'il tient bien. La mémoire 1 Go 5 utilisée sur les 3 Go, 2 Go 9 en réalité. Connecté en tant que propriétaire, enfin bon, Duraspeed, donc ça je rappelle, c'est pour mettre et la 4G et le Wi-Fi en même temps pour télécharger quelque chose de plus vite, plus rapidement quand vous êtes en intérieur, enfin quand vous êtes où il y a du Wi-Fi. Alors, Breathing Light, ah mais voilà, pas du tout. Alors, je ne sais pas ce que c'est en fait, Breathing Light. Bon, je sais pas. Je vais essayer de me renseigner. C'est vrai que je n'avais pas vu, tiens, ça. Je noterai aussi en commentaire sur la vidéo, on verra. Localisation, sécurité, compte, Google, etc. etc. Ça c'est mettre un passeport sur certains programmes ou sur certains fichiers, ou carrément mettre un passeport sur votre code sur votre téléphone, log et saisie, les sauvegardes et réinitialisation, ça c'est encore une fois si vous devez remettre votre téléphone à zéro. Data accessibilité. Ah, là, il y a aussi, oui, il y a quand même les gestes d'agrandissement, hein, pour agrandir l'image, cliquer sur le curseur, etc. Enfin bref, il y a les textes à contraste élevé, le bouton marche arrêt pour raccrocher. Enfin, il y a moyen de changer, de mettre quelques petites choses, mais c'est pas vraiment les gestures. Hein, ça, c'est plus accessibilité.
L'impression, vous pouvez le brancher sur une imprimante. La programmation mise en marche et arrêt, ça c'est pour le faire démarrer et à une certaine heure, enfin, et le éteindre à une certaine heure sans que vous ne deviez commencer à faire on-off. Et à propos du téléphone, on est bien sur le Cubotage 3, la version d'Android la 7.0, le dernier correctif le 5 octobre 2017. Et pour les mises à jour, votre appareil est à jour, on va quand même refaire une recherche. Voilà, donc la dernière mise à jour date du 23 du 1 2018. Donc forcément, je ne pense pas qu'il va y en avoir une après ça, en tout cas, pas tout de suite. Voilà, ça c'était en gros pour le launcher et la ROM. Alors maintenant, fluidité de l'appareil, si, il est fluide, mais encore une fois, comme un écran IPS, hein, il a une fluidité tout à fait correcte, sans plus. Je vais reprendre ce petit programme où on voit la RAM et tout ça tout à fait. Je vais aller revoir le stockage. Où est-ce qu'il est? Voilà, stockage. Donc voilà, donc lui il annonce un total de 25,66 Go, pas 32. Hein, bon, ça c'est classique. Voilà. Donc, par contre, le stockage utilisé, lui, il annonce 2,76 Go, donc il en reste 22,9, alors que l'autre annonçait 9 Go. Enfin, le programme de base de l'appareil annonçait 9 Go utilisés sur 32. Donc, qu'est-ce qui est fiable dans l'histoire? Je pense plus que c'est ce programme-là qui est fiable, parce qu'en fait, c'est vrai que ce qu'il y a dans l'appareil, c'est quand même pas énorme. Alors, 9 Go, ça me paraissait quand même énorme. Voilà, donc ça c'était juste pour vous dire que le stockage, ça n'est jamais le bon chiffre, c'est très rare en tout cas, et qu'il ne faut pas trop s'y fier. Il est OTG, je vais prendre mon petit gadget, on va le mettre là au-dessus, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, pom pom, il a bien éclairé la petite lampe LED, donc il est bien OTG. Alors l'autre, pour le programme anti-malware, l'appareil est arrivé tout à fait propre. Dans les gadgets, moi je disais, dans les accessoires du téléphone, qu'est-ce qu'on a? L'état des capteurs. Alors donc on a bien un accéléromètre, capteur de lumière, un capteur de proximité qui est en attente de données, voilà, il fonctionne. Le capteur d'empreinte. Il n'y a pas de gyroscope, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de température, et pas d'humidité, pas de podomètre, pas de cardio, fréquence mètre. Donc c'est vraiment la base, la base. Mais c'est suffisant pour la plupart des choses. Alors, test de l'écran tactile, c'est un 5 touches. Voilà, 5 points reconnus. C'est pour ça que j'ai coupé la capture d'écran à 3 doigts, parce que quand elle est mise, vous n'arrivez pas à faire votre test. Pour le reste, c'est le CPU, on l'a vu, hein, c'est le Mediatek 6737. Il n'a même pas 1 Go 3 de fréquence, c'est 1 Go 2,48. Hein, donc c'est vraiment très peu. 4 cœurs. Le processeur est quand même très léger. Maintenant, moi, je n'ai pas eu de soucis parce que je n'ai pas une utilisation vraiment avec 36 applications ouvertes, mais il faudra quand même pas lui en demander trop. Alors les performances, on ne peut pas attendre beaucoup plus avec le processeur qu'il y a dans cet appareil. 36045 pour Antutu, hein, voilà. Voilà, je ne saurais pas avoir plus. Hein. Maintenant, c'est suffisant, encore une fois. Il y a des appareils avec 15 000 qui arrivent à tourner. Donc 36 000, c'est quand même pas mal non plus. Il ne faut pas non plus exagérer. Alors PC Mac 2541, voilà, on est toujours dans des scores assez bas. Par contre, ah oui, je n'ai pas fait tout le fichier, tout le graphique. Au niveau batterie, au niveau échauffement et tout ça, c'est vraiment top. L'appareil est bien régulier, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, il est bien certifié Play Store, hein, ce qui vous donnera la possibilité, évidemment, de ne pas avoir de soucis avec vos applications, en tout cas pour les télécharger. Netflix, ça installe tout à fait normalement, donc celui qui utilise Netflix, ici moi en Belgique je n'utilise rien d'autre. Donc ça c'était en gros pour les performances de l'appareil. Et maintenant on va passer aux jeux. Alors dans les jeux Rayman, on va essayer de jouer un tout petit peu, comme ça juste pour montrer. Alors on va voir de suite que ce Rayman est un petit peu au ralenti et que maintenant ça ne bug pas, mais il n'y a pas de lag, je vais dire, mais par contre,
Voilà. Par contre, il n'est pas très rapide. On a quand même l'impression que le processeur court un peu derrière le jeu. Allez, c'est parti. Voilà, il n'y a pas vraiment de lag, encore une fois, c'est moi qui joue comme un pied ce truc-là. Mais il n'est pas très rapide. On a le temps de jouer, en fait. Allez. Ah, sa mère sur le truc. Ah, j'ai déjà été plus loin que d'habitude, c'est pas mal. Voilà, enfin ça c'était pour Rayman. On passe à la suite. Alors, Real Racing. Je charge. Voilà, on va passer un peu tout ça. Taper pour continuer. On va incliner là. On va incliner là. On espère qu'il va se mettre au milieu. Il se met au milieu. On voit bien la petite barre. C'est bien. Et voilà, on va pouvoir démarrer. Ça c'est déjà bien que l'accéléromètre est calibré. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Je crois que je vais choisir un jeu d'autocross la prochaine fois. Voilà. En fait, à première vue, il n'a pas l'air de laguer trop fort. De laguer du tout, d'ailleurs. Voilà, on aura plus facile sur la route comme ça. Pas du tout. Sinon, l'image est bien nette. Hein. Les détails y sont. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de désagréable. Le son est bon. Le son est fort et correct. Correct. En plus, hein, c'est pas vraiment non plus un son de fou, mais... correct. Voilà, je vais arrêter parce que je suis vraiment pas doué pour ce truc. On arrête là les dégâts et on continue la suite. Alors pour la suite c'est le logiciel photo. Le logiciel photo simple de chez Google. C'est le logiciel de base avec quand même pas mal de paramètres. Hein. C'est le logiciel complet, je vais dire, des appareils photo de base comme ça. Alors sur l'appareil arrière, vous avez la possibilité de faire des photos jusqu'à 16 mégapixels. Encore une fois, c'est interpolé, etc. etc. Ici en trait, j'ai de très belles photos, donc je laisse bien ça comme ça. La qualité vidéo jusqu'à haute qualité, ça doit équivaloir à du Full HD, mais pas plus. En tout cas, ça ne va pas dans les 4K et tous ces trucs-là. Les trucs habituels, alors, hein, information, localisation, GPS, l'exposition, les effets de couleur, les propriétés de l'image, hein, propriétés de l'image plus élevée, plus nette, la tête plus forte, la saturation plus importante, la luminosité plus forte et le contraste plus marqué. Voilà, c'est les réglages. Vous avez 3 réglages chaque fois. Hein. Ça, c'est pour les propriétés de l'image. Sinon, il y a le bruit du déclencheur, il y a le ZSD, pardon, il y a le IS quelque part que j'ai vu, oui, il est là en dessous. Donc les stabilisations et des choses comme ça. Voilà, donc tout ça, c'est la caméra arrière. Alors la caméra avant, donc je vais repasser, c'est parce qu'on ne voit pas bien où elle est, la caméra avant, en fait. Pourquoi est-ce que... Voilà, elle n'apparaît pas. On a l'impression qu'elle disparaît à un moment donné, là, l'option selfie.
Alors, bon, bah, on va faire juste un selfie comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Je n'ai pas cherché particulièrement à ce que ce soit plus net, mais en fait, la première fois que j'ai fait un selfie, je me suis dit, si je mets ça dans la vidéo, les gens, ils vont se dire, mais quelle merde ce truc. Et en fait, eh ben, ça va pas mal du tout. Vous voyez tous vos défauts, la netteté y est. Maintenant, encore une fois, et je répète toujours la même chose, ça ne vous fera pas plus beau, et même, ça fait ressortir complètement la laideur. Maintenant, il y a la possibilité de mettre Boti. Allez, Boti. Boti. Boti, voilà. Alors, Boti. Tiens, on va faire une fois vers le bas. Et une fois vers le haut. Voilà, on va prendre les deux photos et on va voir ce que ça donne. Alors là, vous êtes complètement lissé. On ne voit plus aucun défaut. Donc ça, c'est complètement vers le haut. Hein. Oh là 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 là. Ah oui, c'est pour ça que les vedettes sont toujours belles. Hein. Elles ont un truc comme ça chez leur photographe. Et la deuxième photo, donc ça c'était celle avec vers le haut. Et alors, non, c'est pas ça que je veux. Je vais y arriver, les gars. Voilà. Celle-là, c'est avec le réglage au minimum. Ben, donc ça, c'est comme si vous n'aviez pas le réglage Boti. Donc il y a moyen de trouver juste un milieu pour essayer de faire un peu partir vos défauts. Voilà, ça c'était pour l'appareil frontal. Pour l'appareil dorsal, bon, il y a les réglages habituels. Le flash est là au-dessus. Alors les filtres, qu'est-ce qu'on a comme filtre? Est-ce qu'il y a des filtres? Ah oui, il y a le truc Boken, là, hein, le système Boken, hein, avec le fond flou ou bien l'avant flou, ça c'est vous qui choisissez. Et pour les filtres, ben, je ne vois pas les filtres. Voilà, la qualité, non, il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Non, à première vue, pas de filtre. Alors pour sortir de la truc, c'est pas facile. Hein. Il a tendance, c'est quand même pas évident pour passer d'un mode à l'autre. Il faut, on dirait qu'il y a une vitesse de réaction de l'appareil qui est quand même vraiment pas terrible. Pour ça, en tout cas, pas terrible. Non, il n'y a pas de filtre, je ne les ai pas vus en tout cas. Voilà, donc ça c'était pour l'appareil vidéo, l'appareil photo. Je vous mets quelques photos dans la vidéo et vous aurez plus facile de juger ce que ça donne. Voilà. On passe maintenant à la suite. Et la suite, ben, c'est le GPS. Alors, pour le GPS, ben, le GPS, il fait fixe, oh, je crois que c'est 8 secondes, si je me souviens bien, oui, voilà. Premier fixe en 8 secondes, mais il fixe peu de satellites. Mais enfin, avec normalement 3 satellites, vous êtes déjà triangulé, donc ça suffit amplement. Maintenant, c'est sûr que ça c'est fait en intérieur, c'est fait sans la puce, enfin sans la carte, donc sans 4G et sans Wi-Fi. Si maintenant vous mettez la 4G et le Wi-Fi et que vous mettez une carte de téléphone dedans, bien entendu, et que vous êtes sur la route, c'est nettement plus rapide et il n'y a pas de problème avec. Encore une fois, ici, il vous calibre tout de suite, il vous trouve tout de suite et sur la route, je n'ai pas eu de soucis. Voilà, ça c'était pour le GPS et on passe maintenant à la qualité audio et vidéo. Alors au niveau de la vidéo, on va mettre un peu moins de son. Donc au niveau de la vidéo, je prends une vidéo de mon collègue, d'un de mes collègues, comme ça ben, il n'y a pas de souci, de droit. Ben, aucun souci, aucun problème, je vais dire, les couleurs sont bien rendues, l'image est bien nette, c'est un bon 5 pouces HD, c'est tout à fait suffisant pour regarder des films, des vidéos YouTube et des choses comme ça. Maintenant, si vous faites de la photo avec un autre appareil super sophistiqué, que vous faites des agrandissements et tout ça,
bah, et ça reste un écran HD, ce n'est pas un écran 4K. Mais c'est tout à fait suffisant, et encore une fois, je le répète, c'est l'idéal pour un appareil de cette taille, parce que ça ne consomme pas grand-chose. Alors le son... Et non, c'est bizarre ça. Le son, Donc, voilà. J'arrive à parler. Un petit peu nasillard. Il a augmenté, je trouve, là. Un petit peu nasillard, mais puissant quand même. Donc, il y a deux modèles. Alors pour ce qui est du son, juste du son musique, je vais dire, bah, comme j'ai dit, nasillard, mais puissant, fort même, hein, donc il vous percera les oreilles dès que vous aurez quelque chose d'un peu aigu. Pas de basse, hein, comme d'habitude, mais enfin ce sont des petits haut-parleurs. Par contre, le haut-parleur est assez bien isolé. Rien qu'en poussant sur dos, on arrive quand même à quasiment l'occulter totalement. Il y a des appareils où ça passe, où le son passe vraiment par toute la carcasse, et ça c'est assez désagréable. Voilà, donc ça c'est pour le son. Je vais juste prendre ma petite enceinte et l'allumer, et on va un peu écouter. Pam, pam, pam. Voilà, on va écouter avec le Bluetooth. Parle chinois, hein. Pas des chinoises, hein. Alors, le Bluetooth, on va chercher l'enceinte. Voilà. Trouve. Ah, voilà. Il a fallu un peu de temps, mais ça va. Ok, on est connecté, donc on repasse sur la musique. Voilà. Ça reste quand même ce qui est le plus agréable, c'est une petite enceinte. Voilà, on va passer au jack si j'y arrive, voilà. Avec le câble jack, ça va tout à fait bien, sans aucun problème. Le jack ne craque pas et il tient bien. Voilà. On passe à la suite. Alors, la suite, après ce test audio et vidéo, hein, il faut bien reconnaître que le son est très puissant. Le haut-parleur, comme tous ces téléphones-là, de toute façon, il ne faut pas espérer avoir un haut-parleur de haute fidélité. C'est juste bon pour écouter un petit documentaire, un truc comme ça. Si vous voulez regarder un film, vous mettez un petit haut-parleur, une petite enceinte externe ou un casque. Évidemment, avec le casque, ça va super bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, la suite, c'est les réseaux. Je n'ai pas eu de souci, encore une fois, en Belgique ici, je n'ai pas eu de souci avec la 4G, la 3G. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, la 4G chez moi particulièrement, on ne l'a pas. On est toujours à 3G. La 3G, c'est déjà bien si j'arrive à l'avoir. Mais dès qu'on fait 200 mètres au bout de la rue, on arrive à la 4G et il a tout à fait bien fonctionné en 4G. Donc ce n'est pas un problème de ce côté-là. Niveau Wi-Fi, dans cette pièce, et c'est exprès que je laisse comme ça, parce que j'ai eu un commentaire, je dis toujours que mon Wi-Fi est merdique ici dans cette pièce. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas un petit ampli et tout ça? D'abord, ça j'ai déjà essayé, ça n'a jamais vraiment marché dans cette pièce qui est isolée par des poutrelles métalliques, en fait c'est un bazar. Et donc c'est rare quand j'ai un téléphone qui capte vraiment bien dans cette pièce. Et celui-ci, avec 2 barrettes sur 4, je vais dire, il capte tout à fait bien. J'arrive à télécharger des vidéos, j'ai téléchargé le jeu Real Racing, donc pas de souci. Il n'a pas été très rapide, mais enfin il l'a téléchargé sans se bloquer, je vais dire. Et donc pour ce qui est réseau et tout ça, il n'y a pas de souci et le Wi-Fi ne décroche pas. Alors on va passer une dernière petite chose sur l'autonomie. L'autonomie, c'est une batterie de 6000 mAh. Moi j'arrive pas à la mettre à plat. Ici elle est à 54%. Je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul parce que moi j'arrive jamais à faire un calcul correct. Voilà, ici la vie de batterie 8 jours 13 heures, un jour 5 heures,7 actif.
écran on 2 heures maximum. En fait, c'est pas très représentatif. Le téléphone, je l'ai utilisé normalement, je ne joue pas des heures dessus. Et voilà, bon, et moi je peux quasiment tenir une semaine avec un téléphone comme ça, hein, en faisant attention. Voilà. Donc le Wi-Fi activé, 28% de batterie, 61% en fait de l'utilisation, hein, 61 par l'écran, 61% de ce qui a été utilisé, il reste encore 54%. Enfin, c'est le genre de téléphone, si vous l'utilisez vraiment fortement, ben, vous ferez vos 2 jours à l'aise, je vais dire, et il faudra charger le soir du deuxième jour. Voilà. Donc ça, c'était pour l'autonomie. Rien à dire parce que, encore une fois, les batteries, quand elles sont toutes nouvelles comme ça, ne donnent pas exactement ce qu'elles peuvent donner avec plusieurs utilisations. C'est représentatif, mais pas vraiment. Hein. Ce n'est pas scientifique, je vais dire. Et voilà. Alors, pour ce qui est de la conclusion, ben, le téléphone, l'écran me plaît énormément. Pour un téléphone dans les environs de 100 euros, c'est un écran qui est vraiment très agréable. C'est un HD, ben, ça suffit amplement. Le poids, ben, pour un téléphone avec une batterie comme ça, ben, c'est un poids raisonnable, hein, avec toujours des petits guillemets, parce que c'est... Évidemment, il y en a qui vont trouver ça lourd et d'autres qui vont dire, ah ben là, c'est quand même, c'est pas si lourd que ça. Pour ce qui est de l'utilisation du téléphone, aucun souci. Moi, j'aime bien les petits boutons chromés qui ne sont pas dans l'écran. Enfin, il y a des téléphones où l'écran est plus grand, mais vous avez déjà la moitié des trucs qui sont pris par les bords et par les boutons. Des fois, on ne sait pas les faire disparaître, les boutons. Donc, dans ce cas-ci, en tout cas, le téléphone m'a paru tout à fait agréable. Alors maintenant, est-ce qu'il faut acheter un téléphone comme ça pour un prix pareil? Le processeur est trop léger, le processeur graphique est juste limite. Voilà, c'est vraiment une question. Si vous voulez jouer à des gros jeux, des trucs comme ça, passez votre chemin, ce n'est pas le téléphone qu'il vous faut. Maintenant, si vous voulez regarder des vidéos sur YouTube pendant des heures, c'est le téléphone qu'il vous faut. Il est vraiment agréable, il n'est pas fatigant et il fonctionne très bien. Encore une fois, maintenant, esthétiquement, ben, par rapport aux photos promotionnelles, ben, c'est pas vraiment ça, mais je trouve qu'il est beau, hein, son petit capteur d'empreinte qui est chromé comme ça, enfin bordé de chrome. Là, il est en métal grisé, enfin métal, ouais, aluminium gris, c'est pas mal. Voilà, je n'ai rien à rajouter. N'oubliez pas, un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Suivez-nous, hein, essayez et vous abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. C'est évidemment, plus il y a d'abonnés, plus on a la possibilité de continuer à faire des vidéos et c'est un vrai plaisir. Donc voilà, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous remercie et portez-vous bien.